Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je ne suis pas seul puisque je suis avec l'ami Nightmare Chronique Cinéma. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi, comment ça va mon cher Jules Melon? Ah, ça va super bien. En plus, je me suis refait un film qui a fait pas mal débat il y a quelques années. Alors, peut-être le connaissez-vous, ce métrage, sous le nom d'une série Avatar, le dernier maître de l'air. Mais là, c'est vraiment l'adaptation en live action, parce que c'est une série animée à la base, hein, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix. Et donc, le dernier maître de l'air tout court, pas Avatar, parce qu'il y a eu le Avatar de James Cameron l'année d'avant, réalisé par un réalisateur qu'on aime beaucoup, toi et moi. M. Night Oui, Shyamalan, énormément. voilà, M. Night Shyamalan, souvent boudé par les critiques et tout, mais qui a fait de très bons films. Et bien sûr, si on parle de ce métrage ici, c'est que bientôt, le 21 juillet, sort au cinéma Hold, le même jour que Camelot, mais on va en faire notre priorité de ce Hold, voilà, toi et moi. Donc, on, Yes. on s'est dit pourquoi ne pas parler de ce film très détesté. Alors peut-être pas autant détesté que After Earth, mais quand même. Au casting, nous irons... Alors, il est sorti en 2010, c'est important à préciser, le temps passe. Hein. Au casting, qui nous retrouvons? Des acteurs pas forcément connus, si ce n'est un, quand même, Dev Patel, qui aura une grande carrière par la suite, hein. Slumdog Millionnaire, pour ne citer que celui-ci. Et bientôt The Green Knight, s'il sort en France. Bref. Et à ses côtés, le jeune Noah Ringer, dans le rôle de Aang, l'Avatar, donc le dernier maître de l'air, qui est un expert en arts martiaux, qui a plus trop fait de cinéma depuis. Citons aussi la présence de Nicolas Peltz, qui est une actrice, hein, malgré son prénom, Jackson Rathbone ou encore Sean Taube. Et citons aussi la présence de Cliff Curtis, un acteur qu'on a vu quand même dans pas mal de films aussi, et séries. Bref, quelle est l'histoire de ce dernier maître de l'air qu'on peut voir sans avoir vu la série? Ça c'est précision, parce que moi je l'avais découvert comme ça, je l'ai revu après avoir découvert la série, et qui court à peu près la première saison de cette série animée d'ailleurs. On va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Aang, donc, qui a 12 ans physiquement, mais il a 112 ans en vrai, parce qu'il a été réveillé d'une congélation dans la glace, dans une sphère, par deux membres de la tribu des maîtres de l'eau, Katara et Sokka, qui vont du coup s'associer à lui, une amitié va naître, et on va se rendre compte que l'Avatar a encore beaucoup de choses à faire sur cette terre, puisque les nations de l'air, du feu, de la terre sont un petit peu plus ou moins en guerre, et qu'il n'y a plus de maître de l'air d'ailleurs, puisque c'est lui le dernier maître de l'air, bon c'est un peu compliqué. Bref, l'Avatar est là peut-être pour rétablir un équilibre qui n'est plus là depuis 100 ans, et il va découvrir aussi son potentiel et son destin, le jeune homme. Et bien sûr, il va y avoir un méchant, notamment Zuko, prince de la Nation du Feu, banni par son père, qui veut se racheter et capturer l'Avatar. Grosso modo, c'est ça. Et donc, c'est un film d'aventure, fantastique, si on veut, avec des arts martiaux. Et qu'en as-tu pensé de ce film qui, quand même, a été descendu, pas défendu, mais descendu à l'époque? Alors, je tiens à faire une petite une confidence, j'ai une petite anecdote avec ce film. Il faut savoir que aujourd'hui, j'ai quand même une collection de Blu-ray qui est assez imposante, on va le dire, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, il y a quand même ça se chiffre au moins à trois chiffres. Hein. Et le tout premier Blu-ray que j'ai acheté ever, Eh ouais. c'était le dernier maître de l'air. C'était l'époque, hein, c'est pratiquement les débuts des Blu-ray, non? Plus ou moins, enfin, Ouais. de la popularisation des Blu-ray. Hein. Ouais. Et du C'est coup, le bon, tout premier que j'ai forcément. acheté, voilà, c'était le dernier maître de l'air. Et j'ai découvert le film avant la série, Ouais. hein, je tiens à le préciser aussi. Et très sincèrement, je trouve que c'est un très bon film. Et t'as découvert la série après quand même. Oui, j'ai découvert la série après. Ouais, c'est vrai que voilà, il faut le juger en tant que film à part. C'est ce que j'ai fait moi en le découvrant à l'époque. Et le paradoxe est assez étonnant. Parce que je l'avais découvert à l'époque, j'avais pas aimé. Je n'étais pas rentré dedans, j'étais peut-être pas dans les bonnes conditions de visionnage. J'ai découvert la série récemment, j'en ai parlé avec Capitaine Critique d'ailleurs, qui me l'avait conseillé. J'ai beaucoup aimé la série. Et là, en voyant le film, on pourrait croire que j'ai encore plus détesté le film, forcément, comme beaucoup de fans de la série qui n'ont pas aimé le film. Mais au final, pas tant que ça. J'ai même eu le plaisir de voir certaines scènes de la série mises en live action. Alors, attention, hein, il y a des défauts, clairement. C'est un film qui est très moyen, je l'avoue, voilà. Mais je comprends qu'on puisse avoir un petit attachement à ce métrage. Même s'il y a des moments, on voit que ça a été très rushé, même si c'est qu'une saison qui est mise dans le film. 1h40, 45, c'est peu. Ça aurait dû durer au moins 2 heures. Je ne sais pas s'il existe une Director's Cut. Peut-être sur la version Blu-ray, il y a des scènes coupées, je ne sais pas. Mais... Oui, il y a des scènes ouais. coupées qui existent, mais elles ne sont pas intégrées au... Ouais. Elles sont pas intégrées au... Hein,
au film en lui-même. Mais c'est ça qui est embêtant, parce qu'on sent que c'est trop, à un moment, précipité. Il y a pas mal de petits défauts comme ça. On sent qu'ils ont eu du mal enfin, M. Night Shyamalan a dû faire des concessions, notamment la narration en voix off du personnage de Katara, qui est une sorte de narration ellipse pour aller plus vite dans l'intrigue. Ça fait un peu maladroit, je trouve. Et après, bon, les acteurs, c'est inégal. On connaît un petit peu aujourd'hui l'histoire derrière le film, et tu sens que tu le vois aussi que le film a subi vraiment le problème des producteurs qui ont imposé une conversion 3D. Ah oui, il y a ça aussi. Qui a fait sauter vraiment pas mal de choses. C'est dommage de ce côté-là, mais on aurait vraiment pu avoir une super saga, et je trouve ça un peu dommage que le potentiel ait été avorté. Et d'ailleurs, c'est ça l'ironie, la conversion 3D qui a été un petit peu forcée parce qu'il y a eu le succès d'Avatar avant. Avatar, c'est drôle, quand on y pense, quoi. Mais après, je parlais des acteurs, j'ai envie de dire que celui qui joue Aang, l'Avatar, est très bon pour son jeune âge, très bon dans les arts martiaux. Niveau émotion, il débute au cinéma, donc c'est pas évident. Après, autour, c'est assez compliqué. Dev Patel, je le sens pas hyper impliqué quand même. Hein. Voilà, c'est pas qu'il est mauvais, mais qu'il en fait beaucoup dans la colère de son personnage, là où dans la série, c'est beaucoup plus tempéré quand même. Mais on peut comprendre. Et en même temps, j'ai envie de te dire que moi, je trouve que ça passe bien, étant donné que le personnage de Zuko, lui, c'est un personnage qui est... tu vois, il est en plein dans la fougue de l'âge, en plein dans l'adolescence, et... Tu vois, hein, il a un côté peut-être brûlé, prétentieux, et je trouve que justement le fait qu'il soit un petit peu dans l'excès dans la colère facilement, tu vois, je trouve que ça rend bien ce côté vraiment adolescent, le fait que justement c'est pas un méchant genre bien posé, réfléchi, ça c'est un autre personnage qui devrait apparaître. Mais au niveau de Zuko, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré ça du coup. En même temps, la première saison de la série, c'est un peu comme ça quand même aussi. Faut pas se mentir. Et après, voilà, c'est le problème du background. On le voit très en colère, tout ça. On comprend à peu près pourquoi, mais sans trop en voir, sans trop savoir. C'est la construction des personnages est compliquée dans ce film en fait, parce qu'il y a beaucoup de... Il fallait vraiment rentrer dans la profondeur, ce que le film n'arrive pas à faire au début, parce que très vite on découvre Aang, pouf, voilà, hop, ellipse, il se change et direct il est intégré dans la tribu au pôle sud, tranquille, avec la tribu de l'eau et la maître de l'eau, du coup, Katara, hein, qui est la dernière, enfin, la nouvelle maître de l'eau, elle aussi, hein, destin croisé entre les deux. Mais ça va très vite. Ça va limite trop vite dans ce film, et du coup les personnages qui ont vraiment une grande saveur dans la série, alors là je parle parce que j'ai vu la série, mais tu vois l'oncle par exemple, l'oncle Hiro, par rapport à la série c'est pauvre quoi, voilà, il y a des détails comme ça. Après, il y a quand même un truc très positif, et ça je comprends pas pourquoi ça a été dénigré à l'époque, les effets spéciaux sont très bien, franchement. Ah oui, voilà. Je loue la qualité des effets spéciaux de ce film, mais vraiment je trouve ça toujours aussi impressionnant, toujours aussi particulier, vraiment je trouve pas qu'on ait fait quelque chose de similaire à ce film, et c'est un peu dommage quand même, parce que vraiment il y a de très jolis effets, que ce soit avec l'eau ou avec le feu, il y a vraiment de très très beaux effets, et ça donne du coup un petit côté unique au film, pour mon plus grand plaisir. Surtout avec l'eau d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le travail avec l'eau. D'ailleurs, il aime bien le travail avec l'eau, Shyamalan, dans ses films. Et alors, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que la réalisation, elle est bien. Par exemple, des plans séquences lors des combats, c'est très bien, ça c'est vraiment tout ce que Marvel, par exemple, je parle de Marvel, mais d'autres films de super-héros ont du mal à faire, c'est prendre le temps de faire des plans séquences sur les combats, finalement, très Zack Snyderien comme idée. Tu vois, parce que quand j'ai en tête Batman, hein, voilà, qui se bat là en plan séquence et tout. Il y a ça, ça n'a pas pu. Justement, il est dans ce film-là, Shyamalan expérimente le côté zoom dans l'action, qui est si cher à Zack Snyder. C'est ça. Et alors les fans n'ont pas trop aimé ça, parce que c'est vrai que ça ralentit les combats dans le sens, il y a moins d'impact. Mais il ne faut pas forcément faire rentrer l'impact des combats dans le montage, c'est facile. Là, Shyamalan, il a voulu montrer la chorégraphie amplifiée, parce que quand ils se combattent avec les éléments, donc ils font des petits gestes, taekwondo, karaté et tout. C'est ça qu'il fallait faire. Donc là-dessus, moi, j'ai vraiment bien aimé. Après, voilà, on n'en a peut-être pas suffisamment, ou c'est par bribes comme ça. Et le souci, quand même, c'est que, même si la réalisation est bien, on sent que
c'était pas forcément un film pour Shyamalan en fait. J'ai du mal à expliquer pourquoi. Il est sorti de sa zone de confort avec ce métrage, et on sentait qu'à certains moments, bah, il avait peut-être pas trop l'habitude. Voilà. Je ne sais pas, j'ai ressenti ça comme ça. C'est un projet qu'il a vraiment accepté. Je crois que c'est parce que l'un de ses enfants était fan de la série qu'il a accepté de faire ce film. C'est assez drôle d'ailleurs comme histoire. Mais je ne l'ai pas forcément trouvé tout le temps à l'aise, que ce soit dans dans la progression narrative. Je ne sais pas si c'est lui qui fait le scénario, d'ailleurs je vais vérifier ça de suite. Oui, c'est lui qui a fait le scénario. On sent qu'il a été frustré, clairement. Je pense qu'il aurait voulu faire 2 heures, 2 heures et quart, voire 2 heures et demie de film, et qu'il n'a pas pu. Et le pire, c'est que le métrage s'ouvre sur une potentielle suite qui ne verra jamais le jour, et ça c'est très frustrant quand tu vois ça. Mais bon. Ouais, mais ça, c'est la faute, on va dire, de l'accueil désastreux pour un film vraiment qui méritait totalement ses suites. Hein. Ouais, vraiment, comment dire, le mauvais accueil restera toujours pour moi une question sans réponse, parce que je ne vois pas du tout pourquoi les gens ont autant chié sur ce film-là. Eh ben parce que déjà à l'époque, Shyamalan commençait à perdre un petit peu son état de grâce. Je crois qu'il avait fait Phénomène avant, si je me trompe pas. J'ai pas la liste de ses films sous les yeux, mais disons que le côté voilà, incassable, tout ça, Sixième Sens, il était plus à son âge d'or déjà. Donc les gens ont dû être très sévères avec Shyamalan sur ce film, et c'est surtout la fanbase, quoi. Toucher à une telle série d'animation et la mettre en live action en film, c'est forcément casse-gueule, c'est sûr. Tu aurais mis n'importe qui derrière le projet, il y aurait eu des détracteurs. Donc voilà, est-ce que c'était une bonne idée d'ailleurs d'adapter ça en live action? Je ne sais pas. Et sachant que apparemment sur Netflix, ils ont prévu une prochaine série live action Avatar. Et je sens que ça va se prendre un bon petit torrent de caca aussi. Quoique, si c'est une série live action qui est en préquel ou à ce qui se passe après, voilà, les gens pourront rien dire. Mais c'est vrai qu'ici, ça reprend vraiment factuellement la première saison. Peut-être qu'il aurait fallu aller ailleurs pour en faire un film live action, je ne sais pas. C'est quand même très périlleux comme projet. D'autant plus que ça te squeeze la première saison, donc il y a des moments où ça va, c'est trop précipité. Il y a des petites incohérences à droite à gauche, parce que en soi c'est pas forcément des incohérences, c'est juste que comme t'as pas le temps de développer 2-3 trucs, ça paraît assez bizarre. Par exemple, il y a un personnage avec un masque à un moment, l'esprit bleu, je crois, je sais plus, enfin l'esprit de je sais plus quoi, et pouf, très vite on a la révélation, alors que dans la série quand même on met du temps, hein, même si on devine très facilement qui ça peut être derrière. Voilà, il y a beaucoup de trucs qui tombent à l'eau, je trouve, sans faire mauvais jeu de mots. Et j'ai eu du mal quand même avec ce revisionnage, sauf la fin. La fin qui est bien, voilà. Quelque chose dans la notion du sacrifice thématique, l'ouverture à la méditation, bon, c'est très Avatar hein, comme thématique, la découverte du pouvoir et du destin du jeune Aang, tout ça c'est très bien, voilà. Mais on l'a... D'ailleurs, la scène du mur d'eau à la fin, mais vraiment, ouais. Je comprends pas pourquoi les gens chient sur cette scène en mode c'est hideux, parce que oui, hein, clairement, les gens osent dire vraiment que c'est hideux. Je comprends pas, moi je la trouve vraiment ultra impressionnante, hein, cette scène. Quand tu vois des films qui sont réalisés aujourd'hui et qui sont moins beaux que ça avec des effets spéciaux, hein, je vais pas citer de métrage, mais bon, allez, un récemment que j'ai vu sur Amazon Prime, là, de Tomorrow War avec Chris Pratt. Voilà. Et je pense pas qu'il y ait eu moins de budget, enfin j'en sais rien, mais voilà. Donc il faut relativiser quand même. Je pense que, voilà, c'est parce que beaucoup de gens avaient leur vision personnelle de la série animée en live action, beaucoup fantasment ça, et quand ils ont vu ça, ils ont été déçus. C'est forcé. Mais bon, est-ce qu'on fait une zone spoiler? Oui, on va faire une zone spoiler pour raconter quand même, parce qu'il se passe des petits trucs intéressants à la fin. Mais as-tu autre chose à rajouter hors spoiler quand même, peut-être, qui te vient en tête comme ça? Je sais pas si on peut parler de ça hors de la zone spoiler, donc j'en parlerai dans la zone spoiler. On peut parler aussi vite fait de la musique de James Newton Howard, voilà. Je crois qu'il n'a plus jamais refait de composition depuis, à moins qu'il ait fait Glass, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, voilà, c'est quand même son compositeur attitré à l'époque. Alors, attention, spoiler! Alors, bon, qu'est-ce qui se passe pour Aang, Zuko et tout? Parce que, on n'en a pas parlé, mais Zuko lui-même, qui est en conflit avec sa nation du feu, banni par son père, donc il y a le commandant, je ne sais plus comment il s'appelle, Zhao, qui est son rival au sein de la nation du feu, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Aang et la tribu de l'eau, mais là, du coup, ils vont vers le nord, donc du pôle Nord, ont 2 ennemis, Zuko, à part, c'est marrant, et Zhao.
Et il va y avoir des tentatives d'association. À un moment, Zuko donc, va sauver Aang pour pas que Zhao ait la primeur de l'arrestation. C'est lui, donc l'esprit masqué. Et ça m'a dérangé parce que dans ce moment de ce film, ça tombe totalement à plat. Il apparaît, pouf, masqué, pouf, c'est déjà, hop, révélation 5 minutes après. Ça, limite, il aurait peut-être fallu zapper le passage de la surprise, en fait. Je ne sais pas. Oui, peut-être. Parce que Mais voilà, encore là... une fois, c'est le problème de... on n'a pas laissé carte blanche à Shyamalan, on va dire. Ah ouais. Vraiment, on lui a imposé vraiment certaines choses, on a coupé certaines choses. Ouais. Et du coup, ça a fait que le film a un petit côté rocher sur... je ne le nie pas, mais... Puis après, t'as... Je trouve quand même que ça fonctionne un peu. Pour le peu qu'on en montre, que ça fonctionne quand même. Ça fonctionne mieux dans la série. Ah bah oui. Après, t'as quand même l'évolution de Zuko, mais voilà, c'est là où ça vivote un peu, parce que oui, il a sa relation avec son oncle qui essaye à tout prix de rendre Zuko normal, de lui faire oublier cette idée de vengeance, de récupérer l'honneur, etc. Mais ça sonne un peu faux. Je veux pas dire du mal de l'acteur qui joue l'oncle Hiro, mais quand même, enfin voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que au début, je me demandais si c'était pas Christopher Waltz. Il a un visage qui m'a rappelé cet acteur, mais pas du tout. Et bon, voilà, il se passe des choses, et puis à la fin, au final, Zuko, oui, il échoue, mais on sent que ça va évoluer s'il y avait eu une suite. Évidemment, il faut voir la série maintenant, hein, pour ceux qui ont vu ce film et qui sont frustrés qu'il n'y ait pas eu de suite. Il y a la série d'animation. Et puis bon, le truc le plus touchant, mais on l'a vraiment mieux dans la série, là aussi, c'est le sacrifice de la princesse du pôle Nord, voilà, qui s'appelle Yue, qui était entre-temps tombée amoureuse de Sokka, voilà, côté romance, qui... Là, il aurait fallu presque le zapper, ça, parce qu'en fait, ça sonne un peu forcé dans le cahier des charges, mais c'est comme ça dans la série, attention. Hein. Et voilà, sacrifice à la fin. Parce que la princesse Yue, elle est née... grâce à l'esprit de la lune, je crois, elle doit se sacrifier parce que l'esprit de la lune a été plus ou moins anéanti par Zhao. Et il y a cette thématique intéressante de la nation du feu qui représente le progrès, l'industrialisation contre les créatures de Dieu et tout, qui est là pour contrôler Dieu et les esprits. Et en fait, à la fin, c'est un retour à cette côté méditatif, respect des esprits. Voilà, c'est un film écologique, hein, écologiste quelque part, mais comme la série, un peu de base, et on sait que M. Night Shyamalan est très porté sur l'écologie dans son cinéma. Donc là, ça passe. Ouais. Et ça fait une fin qui marche quand même. Voilà. On voit que Shyamalan maîtrise ses fins de film, en fait. Il n'y a pas de twist en tant que tel ici, comme dans beaucoup de ses films, mais il maîtrise ses fins de film, Shyamalan. Peut-être à part After Earth. Ouais, mais After Earth, c'est le cas un peu particulier de le Will Smith qui voulait faire un cadeau piston à Jaden Smith. Qui s'en est jamais remis d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que si ce dernier maître de l'air n'avait pas floppé et tout, il n'y aurait jamais eu After Earth derrière. Hein. Parce que je crois que Shyamalan, il a accepté parce que ça il récupérait de l'argent. Hein. Sinon, il n'avait plus rien, tout simplement. Enfin, très peu de projets. Et d'ailleurs, est-ce que Shyamalan s'en est vraiment remis depuis ? Oui, quand même. Hein. Oui. Il a réussi à faire son split, son glace de Visit, que moi j'aime bien. Visit aussi, qui est excellent. Moi j'aime bien The Visit. Je sais qu'il n'est pas aimé de certains de confrères. Et puis bientôt Hold, et là on croise les doigts. Voilà. Mais ouais, non, franchement. The Visit, je l'ai découvert. The Visit, j'ai découvert là il y a même pas 2 semaines. C'est incroyable. Il est bien. Il y a un côté rafraîchissant en plus dans ce film. Moi j'aime bien un côté décalé un peu. Bon, même si l'humour avec le gamin qui fait du rap. Mais bon, ça, voilà, on y reviendra peut-être un jour sur celui-là. Mais ouais, non, c'est quand même un film, voilà. Qui suit la série peut-être un peu trop, mais en même temps, c'est ce qu'on lui a demandé, il a fait ce qu'il a pu. Hein. As-tu d'autres choses à rajouter sur les spoilers, les trucs qui se passent hein peut-être le truc que tu voulais rajouter là. Oui, j'ai envie quand même de parler de ce que les gens considèrent comme le truc le plus con de ce film, et qui est en fait pour moi absolument brillant. C'est la prison des maîtres de la Terre. Ah oui, le fait qu'ils peuvent pas s'échapper parce que c'est en terre. Voilà. Et qu'ils sont censés la maîtriser, mais ils ont été privés de la maîtrise de la terre. Enfin, ils sont interdits de la maîtriser. C'est surtout que les gens s'arrêtent juste au mais putain, vous pouvez utiliser la terre. Pas tous. Vous pouvez contrôler la terre, pourquoi vous vous rebellez pas en oubliant totalement tout le contexte
de cette scène. Ça fait 100 ans que l'Avatar a disparu, 100 ans que la Nation du Feu a appuyé sa supériorité par la terreur, et du coup, ça fait 100 ans que du coup, ils n'osent plus utiliser leur pouvoir, parce que justement, il y a répression de la Nation du Feu. Oui. Donc du coup, ça montre justement à quel point la Nation du Feu est confiante, tellement elle a appuyé sa supériorité. Puis ils n'osent On plus. peut les enfermer, on peut enfermer les gens dans leur propre élément, ils n'oseront pas se rebeller. C'est brillant, je trouve. Mais ça en dit tellement plus. Ouais. C'est pas qu'ils n'osent plus, enfin ils n'osent Ça plus. montre tellement la puissance de la Nation du Feu sans forcément l'évoquer. Et je trouve ça brillant. Et puis bon, ils n'osent plus. Et je comprends pas pourquoi les gens s'attardent juste sur c'est débile. Ah, parce que dans la série c'était pas comme ça, c'est pour ça, mais ils n'osent plus parce que y a certains même qui n'y arrivent pas, qui n'ont jamais vraiment été entraînés. On le voit, à un moment ils s'y mettent à 5-6 à faire bouger une motte de terre. Bon, ah oui, voilà. Après il y a aussi un gamin qui maîtrise très bien, mais voilà, c'est... Ouais, bon, après c'est des petits trucs comme ça. Ça prouve aussi que le film n'a pas pu être assez développé, donc il a dû laisser des trucs comme ça qui ont dérangé peut-être. Mais ouais, il aurait fallu que le film dure 2h30, ouais, sûrement, mais voilà. Bon, enfin bon. As-tu d'autres choses à rajouter du coup dans cette zone spoiler? En dehors de ça, non, mais voilà, je voulais passer mon petit coup de gueule. C'est même un des principaux points qui fait que j'ai voulu faire cette critique avec toi. C'est vraiment dire à quel point arrêtez les gens, s'il vous plaît, de raisonner comme des débiles par rapport à cette scène. De pinailler, comme on dit. Alors du coup, on referme la zone spoiler. Et quelle serait ta conclusion et ta note, si tu veux en donner une, mais surtout ta conclusion sur ce dernier maître de l'air, qui est loin d'être le moins bon Shyamalan pour toi, hein? Très très loin, c'est même un très 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 bon Shyamalan pour moi, malgré des défauts évidents dus à une production assez chaotique et une narration du coup un peu accélérée. C'est un divertissement tout à fait honnête, Shyamalan qui réussit parfaitement pour moi à s'approprier cette licence, à y imposer ses thématiques, ses gimmicks de réalisation. Et vraiment, je trouve ce film vraiment injustement critiqué, injustement placé dans la liste des pires films, des pires adaptations, parce que des adaptations, il y en a eu bien pire. Il y a eu bien pire au niveau des adaptations d'animés, de dessins animés, de littérature, de tout ce que vous voulez. C'est très loin, très très loin d'être une des pires. Et je trouve que le bashing qu'il y a eu autour de ce film a toujours été profondément injuste. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement ça respecte pas mal le matériau de base en le rushant, donc c'est compliqué. Après il y a eu d'autres polémiques dans lesquelles je vais pas forcément rentrer, le choix des acteurs par rapport à leur ethnie et tout. Bon, c'est un peu maladroit pour Katara et Sokka quand même, faut l'avouer. Après pour le reste, bon, il y a eu apparemment quelques petites erreurs faites là-dessus, mais est-ce que Shyamalan avait la main mise sur ce choix-là? Je ne sais pas. Sur le choix des ethnies. Ouais, je sais pas s'il a vraiment voulu choisir exactement le fait que la Nation du Feu ce soit des gens d'origine plus ou moins indienne, etc. Bon, mais c'est surtout apparemment le choix de Sokka et Katara qui sont quand même des acteurs blancs, hein, grosso modo. Bon, alors que c'est censé être des Inuits, hein, normalement. Bon, ouais, c'est compliqué. C'est un débat qui, à mon avis, a dû être assez complexe lors de la pré-production, donc voilà. Mais bon, personnellement, j'avoue que j'ai eu un meilleur second visionnage, même si ça reste très poussif et moyen à mes yeux, hein, voilà, je l'avoue quand même. J'ai eu des moments de longueur, même si la fin m'a réconcilié avec le film suffisamment pour que je lui octroie la moyenne au moins, donc ça c'est bien. Mais bon, évidemment, je conseillerais plutôt la série d'animation. Pas uniquement parce que le film, tout ça, mais aussi parce qu'elle va au bout. Elle, voilà, il n'y a pas eu de suite là. Mais la série est allée au bout. Donc, mais oui, c'est sûr que ça va être frustrant quand même pour les gens qui ont aimé le film à l'époque de ne pas voir la suite. Voilà. Surtout que la scène presque post-générique, bon, ouais, bah, j'ai envie de dire qu'ils ont engagé une actrice pour rien à un moment. Mais bon, c'est pas grave. Je sais même pas qui est cette actrice d'ailleurs. Voilà. Mais on n'en dit pas plus pour pas spoiler et tout. Mais voilà.
Enfin voilà, en tout cas, oui, mais pas mal de gens finalement l'ont défendu aussi ce film. Enfin, pas mal, quelques-uns, je crois que Durandal l'avait bien apprécié, il me semble, aussi à l'époque. Mais on connaît Oui, Durandal. Durandal, il aime bien défendre les films qui sont assez mal appréciés. Et l'inverse, c'est vrai aussi des fois. Mais bon, en tout cas, on vous conseille son visionnage parce que même si vous n'avez pas envie de vous l'acquérir en version physique, il est disponible sur Netflix. Voilà, ce film. Donc vous pouvez vous faire une idée là-dessus et après, bah voilà, hein, peut-être l'adouber et le soutenir en physique si ça vous a plu et si vous voulez terminer votre collection Shyamalan. Parce que après tout, redonnez-lui une chance, s'il vous oui, plaît. C'est voilà. vraiment un film qui a injustement été boudé à sa sortie. Ça fait 10 ans. On peut quand même se mettre d'accord aujourd'hui que on a exagéré à l'époque. Hein. Bah, on On peut exhorte, se mettre d'accord là-dessus. on lance un petit défi à l'ami Capitaine Critique aussi, tiens, de redonner une chance à ce film, parce que je sais qu'il ne l'apprécie pas trop. Voilà, après tout, on sait jamais, hein, on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, de ce dernier maître de l'air, en attendant Hold, évidemment, en espérant que ça fonctionne Ah sur oui. nous aussi. Mais bon, avec Shyamalan, quand même, personnellement, hein, c'est 75% de bons ou très bons films, donc ça devrait le faire. Hein. Voilà, croisons les doigts. Croisons les doigts aussi pour qu'il soit bien distribué près de chez vous, parce qu'avec Camelot qui sort le même jour, ouïe ouïe ouïe, mais non, normalement ça devrait aller quand même. En tout cas, bah, il ne nous reste plus Ouais. qu'à... Ah oui, ah, peut-être tu voulais rajouter quelque chose. Non, on a fait le tour. En tout cas, avec plaisir d'en refaire d'autres, des films, parce qu'après la trilogie Cendrillon, après Hold, quelle sera la suite? Mystère, mystère, on a déjà des idées, mais mystère. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.